13h52. Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala TV. Nous allons y revenir encore une fois. On a reçu les acteurs politiques de l'opposition qui ont apporté leurs contributions par rapport aux réformes électorales. Vous le savez, la session parlementaire de mars vient à peine de commencer. Vous avez suivi tour à tour le discours du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et celui du président de l'Assemblée nationale, priorité réforme électorale. Quid la volonté politique et la détermination des députés Union sacrée au niveau de la majorité parlementaire de doter la CENI de nouvelles lois ou de lois révisées pour que nous ayons des élections en 2023 à temps voulu. Est-ce que ça sera possible? Est-ce qu'il n'y aura pas de blocage? Est-ce que cela sera faisable? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission, voir la capacité de cette législature dirigée par Christophe Mbosso-Nkodia, une législature qu'on qualifie de médiocre du point de vue de la production de lois électorales et voire même du contrôle. Les contrôles, nous en parlerons toujours tout au long de cette émission avec Eliezer Tambwe qui a initié une pétition contre le ministre de l'économie pour incompétence notoire. Va-t-il résister à cette pétition ou va-t-il être déchu par les élus du peuple? Nous allons en savoir les tenants et les aboutissants de cette pétition. Est-ce que c'est une pétition alimentaire? Bien que Eliezer Tambwe, comme député, est dans ce droit d'interpeller le ministre, soit par motion de censure ou de défiance, soit par une question orale avec débat, soit par une question d'actualité, mais cette fois-ci c'est une pétition. Est-ce que le vent ne va pas emporter le ministre de l'économie qui est aussi de l'Union sacrée? Est-ce que c'est une scène, c'est un mauvais jet, un sale jet qu'on est en train de nous jouer? Nous allons en savoir un peu plus tout au long de cette émission. Le président est de retour en bonne santé après cette épreuve dernière d'Iscal, lui-même l'a reconnu. La tempête est passée, tout va bien, il n'y a plus de risques pour le président de la République. Nous allons savoir un peu, comprendre ce qu'il y a eu autour de la cacophonie qui concernant les différentes communications de son cabinet de travail qui n'a pas été très prompte et très efficace par rapport à cet enjeu de communication. Le problème des castings de l'entourage du président se pose avec acuité. Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis il y a cette polémique qui a été engendrée par un des communicateurs de l'Union sacrée, Manix Iyenda, qui a pris le contre-pied de Modeste Bahati Lukwebo. Il a fait une comparaison que d'aucuns avaient qualifiée d'un peu dénigrant, car il a comparé, cette comparaison, je ne reprendrai pas le terme, mais au moins il a dit entre Matata Pogno Mapol et Modeste Bahati Lukwebo, c'est comme le jour et la nuit, c'est comme le paradis et l'enfer. Matata Pogno a tout donné à la République et que Modeste Bahati Lukwebo a tout à prendre en ce qui concerne les valeurs démocratiques en République démocratique du Congo auprès de Matata Pogno Mapol. Nous recevons spécialement celui qu'on appelle Maître Bazin Pembe. C'est un juriste de formation et de profession incontestée. Il est le fils adoptif politique, je dis bien, de Modeste Bahati Lukwebo. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant un peu plus de 3 quarts d'heure. Maître Bazin Pembe, le fils adoptif de Modeste Bahati Lukwebo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher ami, cher frère Patrick Lokala. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis disposé à répondre à toutes les questions, mais concernant mon regroupement politique, concernant mon parti politique, concernant aussi mon autorité morale, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Je rappelle que Maître Bazin Pembe est de AFDC d'abord, puis AFDCA. Il a des responsabilités politiques dans cette formation politique qui a un poids politique conséquent. Il est l'un des communicateurs formés
formé par AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Il est un peu différent des autres communications qui ont bénéficié de la formation de AFDCA pour communiquer, mais qui désormais se sont illustrés dans la structure communicative de l'Union Sacrée qui fait l'objet de tout ce que vous connaissez comme polémique. Même dans un PMB, à un moment donné, vous avez critiqué cette structure, puis à un autre moment, on vous a vu dans un semblant de réconciliation avec le coordonnateur Kabasele, puis après, vous avez prêché par la sagesse, vous avez saisi le président de la République pour lui demander de suspendre ce que vous avez appelé de sursoir les activités de la coordination de la structure communicateur de l'Union Sacrée. Où en êtes-vous finalement avec votre démarche de rassembler tout le monde autour de vous pour qu'il y ait quand même beaucoup plus d'efficacité concernant la communication du président de la République? Il a rectifié dans ce que vous venez de dire. Je n'ai jamais saisi le président de la République. J'ai saisi les coordonnateurs des communicateurs de l'Union Sacrée désavoués, désapprouvés. J'ai saisi aussi les coordonnateurs autoproclamés de l'Union Sacrée, les communicateurs de l'Union Sacrée. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui s'est autoproclamé, et les autres institutions étaient en ampliation. Donc, il y a mon frère, ami Diosso, qui a aussi... Papi Diosso, oui, originaire de Kabia Kamanga. Oui, qui a aussi un groupe 35 communicateurs avec lui. Vous avez aussi mon frère et ami Flori, oui, des l'IDPS. J'ai saisi tous ces gens-là avec une logique, une vision, la paix, l'amour, pour mieux vulgariser les actions du président de la République. Une démarche de rassemblement. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je me suis appelé pacificateur, initiateur de la démarche. J'ai croisé Diosso et sa suite. Mon souci à moi aujourd'hui est que nous évoluons dans la paix parce que Félix a beaucoup fait. Nous avons les élections 2023. Nous sommes appelés à marcher ensemble pour faire triompher, relayer certaines actions certaines actions vraies de notre haute autorité de référence qui est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Très bien, la démarche est en train d'évoluer ou elle a déjà abouti? Ça évolue très bien, ça évolue très bien. Avant de commencer cette émission, je parlais avec certains, nous avançons et nous allons aboutir dans la paix. Je suis convaincu. Vous êtes convaincu que vous allez aboutir dans la paix. Vous êtes le fils adoptif politique de Modeste Bahati Lukwebo. Nous avons reçu sur ce plateau l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, M. Manix Ienda, qui était revenu sur les ennuis judiciaires de Matata Ponyo Mapon. Vous avez suivi l'émission tout comme moi. Il a fait état de la mauvaise volonté de Modeste Bahati Lukwebo de donner les immunités, révéler les immunités à Matata Ponyo Mapon, qui n'a plus rien à faire avec les dossiers judiciaires parce que l'affaire a été définitivement clôturée. Merci beaucoup Patrick, c'est une question très pertinente. J'aimerais fixer l'opinion sur ces points. Bahati n'a jamais eu un problème particulier avec les sénateurs Matata Ponyo Mapon, bien même que Matata demeure un homme conflictuel. Bahati n'a jamais décidé à ce que Matata Ponyo soit déféré devant les instances judiciaires. Ça, les gens doivent le noter. La plénière de l'Assemblée nationale, après avoir reçu... Du Sénat. La plénière du Sénat, merci beaucoup. Après avoir reçu la demande du parquet général près la Cour constitutionnelle, le bureau du Sénat a été saisi. La plénière a décidé à ce qu'une commission soit constituée. Et cela a été fait. La commission a entendu, auditionné, si je peux le dire ainsi, dans les jargons de droit. La commission a auditionné M. Matata Ponyo Mapon, accompagné de ses avocats.
On l'a auditionné après la commission et le bureau, pas l'individu Bati Lukwebo. Le bureau. Bien que président du bureau. Évidemment. Très bien. La commission a estimé judiciaire de déférer, de mettre M. Augustin Matata Mponyo Mapon à la disposition de la justice pour la poursuite des enquêtes sur certains faits qui étaient mis à sa charge. Très bien. Cher ami, le sénateur a été déféré devant la justice. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a pris Matata Mponyo en charge. On l'a auditionné. Après son audition, après les enquêtes menées, le dossier a été envoyé en fixation. Que la même juridiction. Le tribunal, la Cour a examiné les dossiers et la Cour s'est déclarée incompétente dans les dossiers zaïrianisation. La main levée, hein? Non, on n'est pas encore arrivé à l'étape de la main levée. Écoutez-moi, parce que Manix a torpillé la procédure ici. C'est vrai? Oui, il a torpillé la procédure. Éclairer l'opinion. Oui. La Cour s'est déclarée incompétence dans les dossiers zaïrianisation. Dans l'arrêt de la Cour est claire dans sa motivation. La Cour dit, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente par rapport au rang social de M. Augustin Matata Mponyo, mais les défaire devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. Et donc, le dossier a quitté le parquet général après la Cour constitutionnelle pour la Cour des juges siégeants. Après que la Cour ait déclaré, prononcé l'arrêt, la Cour a pris les dossiers, on a envoyé au parquet général près la Cour de cassation. Au stade actuel, les dossiers de M. Augustin Matata Mponyo est envoyé vers la fixation. Donc, nous attendons la requête aux fins de fixation des dates d'audience pour que M. Matata Mponyo soit devant son juge naturel. Et si aujourd'hui... Là, c'est pour quel dossier? Écoutez, même dans les premiers dossiers, et là, même dans les deuxièmes dossiers... Le dossier zaïrianisation, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le dossier zaïrianisation, il y a une sorte de main levée. Non. Le dossier Boukangalonzo, la Cour s'est déclarée compétente de juger un ancien Premier ministre. Patrick, laissez-moi vous êtes en face d'un professionnel. Le fait par la Cour de se déclarer incompétente, cela n'est pas l'extinction de l'infraction ou n'est pas l'extinction des poursuites à l'endroit de M. Augustin Matata Mponyo Mapon. Les gens doivent noter ça. Ça, c'est une procédure claire des droits. Même les juristes qui vont nous suivre, ils ne vont pas me contredire. Donc, et dans le dossier de M. Augustin Matata Mponyo, je mets quiconque de me prouver le contraire. Il n'y a jamais eu une note de classement sans suite, où il n'y a jamais eu un main levé. Il n'y a jamais eu main levée dans les dossiers de M. Augustin Matata Mponyo Mapon. Et donc, dans les deux dossiers, dans les dossiers Boukangalonzo, dans les dossiers zaïrianisation, il n'y a jamais eu de main levée. Et aucun parquet n'a demandé à M. Augustin Matata Mponyo Mapon pardon. Le parquet ne s'exprime pas par des voies de pardon, le parquet s'exprime par des voies de notes de classement sans suite ou par des noms liés. C'est ça la procédure. Si M. Matata Mponyo peut torpiller la procédure en trompant l'opinion avec les gens qui l'envoient dans les télévisions pour dire le parquet m'avait demandé pardon, approchez encore ces amis, ces compatriotes qui vous produisent un document venant du parquet attestant que le parquet avait demandé un pardon à M. Augustin Matata Mponyo Mapon. C'est un faux pardon. Le pardon n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu un pardon. Et M. Patrick, retenons ensemble cela. Et moi, je me pose... Attendez, avant qu'on évolue. Retenez votre question avant qu'on évolue. Si on va juger Matata Mponyo Mapon, par exemple, pour le dossier zaïrianisation, vous dites qu'il n'y a jamais eu de main levée, on comprendrait, par exemple, on peut le juger pour ces dossiers,
Mais pour le dossier Boukangalonzo, va-t-on juger un ancien Premier ministre qui est sénateur pour des faits commis pendant qu'il était Premier ministre, alors que les lois du pays parlent du jugement d'un Premier ministre en fonction dont la procédure voudrait qu'il y ait autorisation de poursuite accordée par le Congrès, les deux chambres du Parlement. J'aimerais aussi fixer... Éclairer vraiment l'opinion, j'aimerais fixer l'opinion quant à ces... les gens doivent retenir une seule chose. Vous savez, les droits, c'est une forêt. Les droits est tellement vaste et personne n'a le monopole de connaître la science. Les gens doivent retenir Merci cela. Beaucoup, M. Bazin. Je m'excuse. Monsieur Augustin Matata Mponyo et ses acolytes doivent retenir que dans notre arsenal juridique, il n'y a pas un vide en rapport avec un individu qui commet des faits infractionnels. Monsieur Matata Mponyo doit retenir aussi qu'il est poursuivi pour certaines infractions imprescriptibles. Donc, il ne peut pas s'échapper de l'appareil judiciaire de notre pays. Monsieur Augustin Matata Mponyo doit retenir une fois pour toutes que lorsque il va comparaître, lorsque la République va postuler en termes de dommages et intérêts, si on les condamne, Bati ne va rien gagner. Même un 100 francs, Bati ne gagnera rien de M. Augustin Matata Mponyo. Quel est l'intérêt que Bati a à faire, à s'en prendre? On va arriver sur les commentaires de Bati, mais là vous répondez pas à ma question. Quelle est la juridiction qui va juger un ancien Premier ministre pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions? Monsieur Patrick, je vous réponds. Parce qu'actuellement, il est sénateur. Je vous réponds. Va-t-on juger un sénateur? Je vous réponds. Pour des faits commis par un Premier ministre qui avait exercé des fonctions, mais qui est devenu ancien Premier ministre? Patrick, si vous me posez cette question-là, vous reconnaissez quand même qu'il y a certains faits, certaines préventions qui sont mises à la charge de M. Augustin Matata. Non, mais je ne les nie pas. Je les nie pas. Et je dis à l'opinion nationale et internationale que M. Augustin Matata Mponyo a son juge naturel qui est la Cour de cassation. Comme qui ayant le même rang qu'un député, les députés sont justiciables devant la Cour de cassation et M. Matata Mponyo est répondant devant cette juridiction. Ça, ce sont des faits constants, inébranlables. Pour des faits commis pendant qu'il fut Premier ministre. Alors, je vous renvoie à l'arrêt. Je vous renvoie à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt dit que l'arrêt est clair, les juges sont clairs dans la motivation, que le juge naturel de M. Augustin Matata Mponyo, c'est la Cour de cassation. Qu'on fait la constitution de notre pays, les députés sont déférables, sont justifiables devant quelle institution? C'est la Cour de cassation. On a vu Jean-Jacques Mamba être déféré devant la Cour de cassation, la Cour de cassation et tant d'autres. Les gars doivent cesser les échappatoires. Matata Mponyo, pas les gars. Moi, j'étais toujours élégant. Je ne serai pas dans la bouillabaisse, dans les diffamations, dans les dérapages de langage comme mon frère Manix qui est passé par devers vous ici. J'aimerais être élégant parce que ma personnalité, ça dépend de cela. Mais si le sénateur, M. Augustin Matata Mponyo, est justiciable devant la Cour de cassation. Moi, je conseille à M. Augustin Matata Mponyo qui a exprimé le vœu d'être jugé par la justice de son pays, de se préparer, de préparer ses avocats, de préparer sa défense, parce que nous sommes dans un état de droit. Ces droits de la défense seront respectés au lieu de venir chercher les droits de la défense devant les médias. Très bon. Aucun média en République démocratique du Congo ne peut rendre une décision judiciaire l'avant M. Augustin Matata Mponyo. Au contraire, ce sont les juges qui vont vous recevoir comme un colis et puis voir comment est-ce que tu peux être répondant devant tous ces instances judiciaires. Merci, M. Bazin Pembe. Mais maintenant, Matata dit que c'est le Sénat qui ne veut pas lui remettre ses immunités, principalement le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui refuse de remettre à Matata Mponyo ses immunités après la clôture de ses années judiciaires. Ça devient pratiquement une affaire entre, d'un côté, un sénateur qui se trouve être Matata Mponyo, et de l'autre côté, son président, qui est Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que cette affaire ne ressemble pas à une affaire personnelle entre les deux sénateurs, Matata et Bahati?
Je risquerais de douter de certaines compétences de M. Guissé Matata Mpogno en rapport avec certaines questions parlementaires. Lorsqu'on devient sénateur, on est investi, on passe au bureau du Sénat pour retirer ce que nous appelons les statuts, même certains règlements d'ordre intérieur dont M. Matata Mpogno a participé à l'élaboration. Et dans ces règlements d'ordre intérieur, même les statuts qui régissent la chambre basse du Sénat, c'est clair, lorsqu'un sénateur est réclamé par la justice, la plénière statue sur les dossiers, et c'était le cas avec M. Guissé Matata Mpogno, ce sont les sénateurs qui ont voté à ce qu'une commission soit constituée. Matata a répondu devant la commission, il n'a pas répondu à l'invitation de l'individu Bahati Lukwebo, non. Matata a répondu à l'invitation de la commission dûment instituée par la plénière. Et la décision de le déférer, de le mettre à la disposition de la justice, émanait de la commission, y compris la plénière, pas de l'individu Bahati Lukwebo. Je constate qu'il y a une mauvaise foi, il est devenu tellement conflictuel, et il veut s'en prendre inutilement à Bahati. Moi, je vous donne les éléments. Matata est conflictuel. Très conflictuel. Il a déjà eu des conflits avec qui? Je te donne un premier élément, Patrick. Matata Mpogno dit à l'opinion qu'il a été empoisonné. Très bien. Mais je vois M. Guissé Matata. Ce qui est vrai. Oh là là. Oh là là. Il n'a pas bonne mine. Mais je vois les gens. Il n'a pas bonne mine. Je vois les sénateurs, M. Guissé Matata Mpogno, tenir, faire des conférences, des points de presse, se balader. Il est dans la ville de Kinshasa tout le temps, c'est le volant. C'est pas si. C'est le volant. Oui. C'est pas il nous a, mais il n'a même pas informé aux Congolais à quel état sanitaire au stade actuel il se trouve. Il n'a pas informé aux Congolais. Cette affaire de poison. Du poison était seulement de la poudre aux yeux. C'était un échappatoire. C'est un essai et il est expert en victimisation. Ah, mais Bazin. Il est expert en ça. Il a voulu se victimiser, qu'il a perdu une sœur à Lumbashi. Ce qui était faux. Mon cher ami. Mais comment quelqu'un qui perd sa sœur, vous ne voulez pas qu'il aille s'incliner devant la dépouille mortelle de sa sœur? Qu'est-ce que vous dites qu'il veut se victimiser? C'est Bahati qui a refusé qu'il aille là. Il dit, qu'est-ce que Bahati a fait ça? Moi, je demanderais à M. Guissé Matata Mpogno d'éclairer d'abord les Congolais sur la situation de l'immeuble intelligent. L'immeuble intelligent que les Congolais voient sur le boulevard du 30 juin, selon les devis des ingénieurs, on allait avoir 9 niveaux. On en a combien? L'argent était sorti pour 9 niveaux. Mais aujourd'hui, vous avez 8 niveaux. Est-ce que M. Guissé Matata Mpogno peut expliquer à l'opinion nationale les premiers niveaux, les restes, les 9e niveaux, l'argent est allé où? Est-ce que M. Guissé Matata Mpogno peut expliquer aux paisibles citoyens congolais que les bis Transco que nous avons aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa, même dans certaines provinces, parce que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a envoyé certains bis à l'Équateur. J'ai vu certains bis faire Kisangani. Et M. Matata Mpogno, selon les contrats, on allait avoir les bis Mercedes venant du Brésil. Et dans les contrats, M. Guissé Matata Mpogno a dévié pour contracter avec certains partenaires égyptiens. C'est pourquoi vous avez... C'était pour rationaliser. Vous avez les bis Hyundai aujourd'hui, avec en tête un 25% qui était négocié à l'intérieur. Posez toutes ces questions à M. Guissé Matata Mpogno, il ne vous donnera pas la réponse. Posez-lui la question en rapport avec les dossiers Bukangalonzo. Est-ce qu'il peut prouver aux Congolais l'entreprise? Est-ce qu'il y avait appel d'offres? Mais toutes ces questions, M. Matata Mpogno est appelé à répondre devant la justice. Et écoutez, mon cher ami Patrick, l'argent que les paisibles citoyens congolais sont en train de chercher aujourd'hui, ce n'est pas l'argent des Bahati. C'est mon argent, c'est votre argent, mais l'argent des caméramans qui sont en train de nous filmer. Parce que nous sommes des Congolais. Vous payez les impôts. Idem avec moi. Soyons fiers. Moi, j'aimerais que nous, Congolais, nous traquons Matata Mpogno jusqu'à sa dernière demeure pour qu'il restitue en totalité
l'argent des paisibles citoyens congolais. Là, il est déjà condamné condamné avant d'être jugé. Condamné, moi je ne suis pas une juridiction judiciaire. Parce que vous dites on doit les poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Mais la Constitution me donne ces pouvoirs-là, Patrick. Moi je suis en train d'exercer mes droits constitutionnels. La Constitution me donne le droit de dénoncer. C'est pourquoi le pays est par terre aujourd'hui. Est-ce que Matata peut dire au peuple congolais que tout ce qu'il a comme infrastructure aujourd'hui, chez lui au Maniema, c'est son salaire, c'est ses avantages? Il y a une fondation Mapon qui a beaucoup de partenaires. Vous en connaissez combien? Vous en connaissez combien si vous parlez de beaucoup? Beaucoup commencent par deux. Vous pouvez me citer deux. Même un partenaire. Cher ami, ne prenez pas la défense de quelqu'un qui est redevable. Ne prenez pas la défense de quelqu'un qui vous est, vous Patrick, là, redevable. J'ai reçu Manik Seyenda qui a dit ici que Matata a une fondation qui s'appelle Fondation Mapon. Il a construit son université pendant qu'il y a plusieurs chantiers initiés par Félix Tshisekedi qui sont inachevés. Matata, 11 mois au pays sans bouger, a inauguré ce homme. Et lorsque je lui pose la question de comparer Matata Pogno à Bahati Lukwebo sur le plan de la bonne gouvernance et des valeurs républicaines, il dit que c'est le jour et la nuit, c'est comme les torchons et la serviette, c'est comme le paradis et l'enfer. D'après lui, Bahati n'a même pas construit une école chez lui. Mais il a la prétention de se vanter, se bomber la poitrine pour dire qu'il a un poids politique. Un poids politique doit servir la nation, mais celui de Bahati ne sert pas la nation selon Manik Seyenda. Comment répondriez-vous? Moi, je suis fier d'être aujourd'hui avec un mythe dans la politique congolaise. Bahati a donné du travail à certains qui sont aujourd'hui magistrats, certains qui sont aujourd'hui médecins, certains qui sont aujourd'hui infirmiers, certains qui sont aujourd'hui à la CNSS, certains qui sont aujourd'hui à SONAS, et j'en passe. Même pas une école chez lui, selon Manik. A des infrastructures chez lui. Et je ferai un effort de demander à M. Manik si je peux les supporter, je peux payer pour lui l'avion pour l'amener au sud qui voit ce que Bahati a là, ce que Bahati a comme infrastructure. Donc, ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Posez la question à Matata Pogno, tout ce qu'il a comme infrastructure aujourd'hui, c'est avec l'argent de qui? Est-ce que vous avez déjà vu Bahati? Son salaire, vous avez déjà... Laissez-moi continuer. Allez-y. Laissez-moi, est-ce que vous avez déjà vu Bahati être déféré devant les instances judiciaires pour avoir détourné l'argent du contribuable congolais? Bahati a été ministre plusieurs fois dans ces pays. Même pas certains indices de corruption à sa charge. Et Bahati est là aujourd'hui en train de travailler avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Déféré ne veut pas dire être condamné. Jusque-là, Matata n'est pas toujours condamné. Mon cher ami. Il a la présomption d'innocence. Il a cette présomption d'innocence, mais les faits sont graves. Il y a des indices sérieux de culpabilité grave, même gravissime, même à sa charge. Et tenez cela, Patrick. Et il est conscient. C'est pourquoi il alimente les médias, il alimente certains jeunes en perte de vitesse. Et donc, j'étais en train de dire, répondre à la question pour dire, moi je suis respectueux des gens. Mon ami Manix doit faire un effort. Manix a été avec Moïse Katumbi Chapwe. Il a été avec Moïse. Manix a été avec Moïse. Il a travaillé avec mon frère Jacques Ndala. Manix a été avec Laurent Batumona. Manix a été avec l'effet Kitenge Yesu. Manix a été avec Congo Positif. Manix a été avec Guy Luando. Manix a été, il est un chauve-souris, tantôt avec nous au sein de l'Union Sacrée, tantôt avec M. Augustin Mapon, et je le vois aujourd'hui dans la télé se comporter à un roulage. Il est aujourd'hui avec M. Augustin Matata Mapon. Manix s'est dit volontaire de la République dans une histoire qui n'a ni statut ni règlement d'ordre intérieur. Il est le seul acteur dans cette histoire-là. Ah, mais il n'a jamais eu une réunion.
Il a un secrétaire. Il a déjà, j'ai vu, il a déjà tenu certaines réunions. Comment on peut avoir un secrétaire si on n'a pas de statut, si on n'a pas de règlement d'ordre intérieur? Vous voulez dire que la structure de Manix n'a pas de statut? Il n'a pas de statut, même de règlement d'ordre intérieur. C'est un ami. Même avant de passer dans cette émission, je lui ai demandé, mon cher, si tu peux m'envoyer les numéros, statut ou bien règlement d'ordre intérieur. Il m'a dit, mon cher, je suis en voie de chercher tous ces éléments. Je lui ai posé la question, mais comment vous passez à la télé, vous présentez volontaire de la République? Et donc, voyez un peu l'ossature de mon frère, ami que j'aime bien. Je parle avec lui très bien, mais je dois comprendre. Je dois demander à mon ami Manix de quitter M. Augustin Matata Mponyo le plus vite possible. Il est avec lui? Il est avec Matata. Il est avec Matata. Ah, il est avec Matata. Je vis, il est... Est-ce que c'est mauvais d'être avec Matata? Non, moi je ne le condamne pas. Moi je ne le condamne pas, moi je suis là. Vous êtes avec Bahati. Je suis là. Moi j'en ai vous en veux pour ça. Moi, écoutez, moi je n'ai jamais eu honte et je ne le ferai jamais. Je l'ai dit à l'opinion nationale et internationale, je suis là dans la loyauté, dans la fidélité avec les professeurs, sénateurs Modeste Bahati Lukwebo. Je dis, je l'ai toujours appelé affectueusement papa, et il doit compter sur moi. Le poids politique de Modeste Bahati Lukwebo, Manix s'est dit qu'il n'est pas plus proche du peuple. Peu importe son poids, il est lui-même président du Sénat, il a des ministres, il a des députés. Mais sur le plan de l'ancrage populaire, sur le plan de la proximité avec le peuple, Bahati n'y est pas. Mon frère ami, faites un tour au sud Kivu, vous verrez l'ancrage, même la popularité de l'homme. Bahati c'est un leader incontestable aujourd'hui à la partie est de notre pays. Plus que Kamere. Mon cher ami, le poids politique, laissez-moi, je vais vous répondre. Moi, je n'ai jamais eu les freins dans la bouche. Je connais que c'est Kamere qui contrôle Laissez-moi venir. Ouais. Regardez la charpente squelettique, la structure que nous avons aujourd'hui politique, que nous avons en République démocratique du Congo. Parmi les partis politiques qui ont la majorité des députés, vous avez la FDC, nous avons les députés provinciaux, nous avons les députés nationaux, nous avons les sénateurs, nous avons certains ministres au gouvernement. Malheureusement, Bahati m'a toujours dit, Bazin, il faut faire attention avec ces langages. On n'est pas appelé à être un peu vantard et dire nous avons. Bon, parce que c'est une question, laissez-moi vous répondre à cela. Mais Bahati, c'est un chef de corps. Il a un parti politique, il a un regroupement politique, il a tous ces gens. Donc, M. Matata Mponyo ne peut pas se comparer à Bahati Lukwebo. Entre les deux, qui est plus proche du peuple. C'est un frère, c'est Bahati qui est proche du peuple. Dans cette ville de Kinshasa, même en République démocratique du Congo, lorsque vous sortez ici sur le boulevard, vous verrez les drapeaux de l'AFDC. Vous ne verrez jamais les gens vous parler de M. Matata Mponyo Mapon. Leadership et bonne gouvernance, c'est Matata. Leadership, bonne gouvernance. C'est lui qui a été leader, bonne gouvernance, il peut être poursuivi devant les instances judiciaires pour détournement, pour corruption. Mais ça efface tout. Ça efface tout. Ça efface tout. Ouais. Comment on peut être un leader? Comment on peut parler de la bonne gouvernance alors que vous êtes trempé dans la corruption? Vous êtes trempé dans les détournements? Vous êtes dans la bouillabaisse? Posez la question à M. Augustin Matata Mponyo Mapon. Pourquoi il a eu des problèmes avec le vrai économiste ici avec Mukoko Samba. Mukoko Samba. C'est suite à l'argent après la bancarisation. Il y a eu des sommes et des sommes d'argent qui sont restées pour les militaires et les policiers. Mais posez la question à Matata Mponyo. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Ne vous limitez pas seulement dans les studios, Patrick. Descendez, allez vérifier. On va vérifier ça. Très bien. Maître Bazin Pembe, on va clôturer ces chapitres. Et cette histoire vous a fait très mal la sortie médiatique de Manix et Yenda. Ce sont les contre-vérités qui doivent venir alléguer ici. Vous avez répondu à Manix et Yenda. Non. Précisons l'opinion. Moi, je ne suis pas venu répondre à Manix. Je ne suis pas venu répondre à Manix. Patrick, moi, je suis coordonnateur d'une structure dynamique. Les changements, c'est maintenant. Je suis dans 11 provinces de la République démocratique du Congo. Je fais des manifestations dans cette ville. Je peux vous envoyer les images. J'ai l'ancrage que vous n'allez pas comparer à Manix.
Ah, vous avez beaucoup plus d'ancrage que Manix Yenda. Mais même mon ami, si vous lui posez la question sur ça, il va vous dire, j'ai vu plusieurs manifestations de Bazin, mais moi je n'ai jamais tenu même une réunion, même une manifestation dans cette ville de Kinshasa. S'il est sincère, il vous dira. Très bien, maître Bazin Pembe, le fils adoptif d'Augustin, non, de Modeste Bahati Lukwebo, j'ai failli dire Augustin Matatapogne. Non, Bahati ne peut pas être trempé dans la corruption. Très bien, maître Bazin Pembe. Voilà, maître Bazin Pembe, Eliezer Tambwe, un député, a initié une pétition contre un ministre de Bahati. Vous avez dit Bahati n'a jamais été trempé dans la corruption, mais voilà qu'on veut déchoir un ministre de Bahati pour cause d'incompétence. À la suite d'une pétition initiée par Eliezer Tambwe. Qu'en savez-vous autour de ces dossiers? Et est-ce que vous pensez vraiment que le ministre est tellement incompétent qu'il doit partir? Surtout que Mbosso a annoncé que cette session va s'atteler également sur les contrôles parlementaires. Cher ami Patrick Lokala, d'abord, il n'y a pas de ministre de Bahati. Ça, c'est une précision de taille. Souvent, vous dites les ministres de Moïse Katumbi. Non, les ministres sont des ministres du gouvernement. Très bien, de la République. Oui, ce sont les ministres de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi on les appelle les ministres... comment... Bon, c'est pourquoi ils sont ministres de la République. La démarche suicidaire, cette démarche alimentaire de l'honorable Eliezer Tambwe est vouée à l'échec. Moi, je vous donne les éléments. Pourquoi? Monsieur Jean-Marie, ministre de l'économie... Jean-Marie Kalumba, c'est ça? Jean-Marie Kalumba, il est arrivé au pouvoir après l'investiture du gouvernement avec un programme, avec un projet sous la vision du Premier ministre Sama Lukonde et l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Jean-Marie est venu, il a dit les Congolais souffraient avec cette histoire des billets d'avion. Aujourd'hui, vous avez un billet d'avion, je peux dire, moins cher. Pour Kinshasa, Équateur, chez moi, 90 $, Kinshasa, Mbujima, 200 $. C'est exceptionnel. Alors que dans ces pays, nous avions des billets d'avion à 450 $. Kinshasa qui s'engage, c'est autour de 145 $. J'y ai été moi-même. Merci beaucoup pour cette précision détail. Jean-Marie est venu dans ces pays. Aujourd'hui, vous avez la stabilité des carburants. Il n'y a pas hausse. Si, il y a hausse. Non, il n'y a pas hausse. Si, il y a hausse. Le litre est passé de 2000, on en est aujourd'hui à 2300. 2100, quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça, il y a hausse. Ça, c'est minimisable, Patrick. Voilà. Jean-Marie est venu dans... Et aujourd'hui, il y a la stabilité sur ces terrains-là. Jean-Marie est venu au pouvoir avec... il faut ajouter Jean-Marie Kalumba. Voilà, il y a beaucoup de Jean-Marie. Oui, le ministre de l'économie. Voilà, ministre de l'économie. Voilà. Il est venu au pouvoir, il a trouvé 20 inspecteurs économiques en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 200. Ils sont bien payés? Bien payés, et ce sont les hommes de descente, ce sont les inspecteurs qui sont sur le terrain. Jean-Marie est venu au pouvoir, il a dit je ne suis pas un ministre de bureau, je suis un ministre de terrain. Il a fait Maniema et il compte faire d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Jean-Marie est venu au pouvoir, il a dit il faut lutter avec ces paradoxes où il y a certains opérateurs économiques qui n'affichent pas les prix, alors que la fixation des prix est réglementée en République démocratique du Congo. Chaque opérateur économique est appelé à afficher le prix pour permettre à certains concitoyens de discuter le prix au marché. Ça, c'est Jean-Marie qui est en train de travailler. Et Jean-Marie est venu au pouvoir. Cher ami Patrick Lokala, Jean-Marie est en train de travailler aujourd'hui pour que nous ayons la conformité des consultations sur le plan sanitaire en République démocratique du Congo. Il a dit que c'était paradoxal de constater qu'en Ngaliema, vous avez un médecin qui consulte à 200 $, vous avez un médecin aux cliniques universitaires qui consulte à 200 $, à Mama Yemo 200 $, mais lorsque vous faites Kingasani, vous faites une passa, vous trouvez ces mêmes médecins-là en train de consulter à 10 $. Uniformité de prix. Il faut uniformiser tout cela. Ça, c'est Jean-Marie. Eliezer doit comprendre que
lorsque les ministres sont nommés, il y a ce que le gouvernement met à leur disposition par l'ordonnance présentée, ce que nous appelons job description. Donc, chacun a un plan de travail. La feuille de route. En quelque sorte, une feuille de route. Très bien. Le Jean-Marie ne peut pas empiéter les droits des autres ministres. Il ne peut pas empiéter les champs des autres ministres. Il est appelé à rester sur son champ. Ça, c'est un travail qu'un parlementaire peut ignorer, alors que les ordonnances du président de la République sont dans la ville trouvables. Même à l'Assemblée nationale, on peut trouver cela. Il y a des mamans qui vendent tout cela. C'est sorti même dans les journaux officiels. Vous connaissez que c'est de son droit d'initier une action parlementaire contre le ministre de l'économie. Je ne le conteste pas. Et pourquoi ça gêne? Pourquoi ça doit vous gêner? Pourquoi ça doit vous énerver jusqu'à qualifier la démarche d'Élysée en Tamboué, député national, de suicidaire et d'alimentaire? C'est une démarche suicidaire et alimentaire. À quel niveau? Il faut le montrer. Elle les erreurs et la mauvaise jurisprudence de nos amis du FCC qui avaient l'habitude de faire des motions, des pétitions alimentaires pour rançonner certains ministres. C'est ce que les a fait. Parce qu'il sait que nous tendons vers les élections 2023. Il faut chercher à tout prix, bousculer certains ministres. Mais je dis... mais il a quel intérêt? Ils sont tous des lions sacrés, non? La procédure veut quoi? Dans les genres des choses, les airs allaient se comporter à un bon citoyen. C'est-à-dire écrire au bureau que le bureau constitue une commission, que la commission descende sur le terrain. La commission descend sur le terrain pour avoir certaines réalités brutes, si je peux le dire ainsi. Des données brutes. Oui. Et venir chez le ministre confronter tous ces éléments. Pour élaborer un rapport. Pour élaborer un rapport et le soumettre à la disposition de la plénière. Cher ami, mais moi je ne suis pas parlementaire. Et quand même j'ai l'idée de la procédure en tête. Donc il les a ne pas tout ça. Monsieur Lézère, on l'a donné un mandat par les Quinois. Pour lui, non, ça ne suffit pas. Il veut être député, il veut être ministre, il veut être un PCA, il veut être un DG, cumul de fonctions. Orgueil et foutakate. De quoi les orgueil? Oh, papa. Et moi, je suis content que nous ayons les élections en 2023. Il y a certains... Tout ça parce qu'il a touché à Kalumba, c'est ça le problème, hein? Non, je suis d'accord. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait peur à Jean-Marie Kalumba d'être interpellé comme ça, une pétition? Est-ce qu'il a des chances de survivre? Moi, un relayeur des actions de Jean-Marie Kalumba, je vous donne certains éléments, mais à combien plus fort lui? À combien plus fort? Parce que ça, je suis souvent ses actions à la télé. Mais approchez-lui, il va vous donner au-delà, il va vous donner les chiffres. Il va vous donner les chiffres. On sait tout ce qu'il est impliqué dans une polémique de 6 millions de dollars à propos de Chinchard. Est-ce que Eliezer ne s'est pas basé sur ces données pour interpeller Jean-Marie Kalumba? J'allais vous donner une réponse vraie si vous me direz qu'il est impliqué dans un rapport, mais vous me parlez d'une polémique. Comment je vais naviguer sur une polémique? Est-ce qu'Eliezer n'a pas ça comme donnée brute à opposer à Jean-Marie Kalumba? Je l'attends. J'attends voir d'Eliezer Tamboué tous ces éléments, mais je sais qu'il sera en difficulté notoire pour prouver. Il est en train de chercher comment attirer la sympathie du ministre et on va l'appeler. Et maintenant, là, lui, il communique dans les médias. Le jour où le ministre va les recevoir, ça sera la nuit. Et il va dire non, vieux, tika, izaka, monika, boyebo, zama soloning, izaka, boyo, zavi, nangai, tous les gars, ça sera comme ça. Il a l'habitude de faire ça. Moi, je l'ai dit, je ne confirme pas. Il dit, je l'attends avec tous ces éléments. Ici, il a des preuves avec lui. Très bien, on va clôturer ces dossiers. Maître Bazin Pembe, le fils adoptif de Maurice Bahati Lukwebo, si vous touchez à Bahati, tout comme à ses enfants, Maître Bazin sera là pour vous répondre. C'est ce qu'il fait avec Jean-Marie Kalumba. Nous espérons que cette démarche va aboutir, pas seulement à la sanction contre Jean-Marie Kalumba, mais au moins que le peuple soit éclairé.
éclairer. S'il y a eu détournement, s'il y a incompétence, il faut qu'on le prouve. Et s'il n'y a pas incompétence, il faut aussi le prouver. Il faut encourager les initiatives parlementaires tendant au contrôle et non des initiatives pour besoin de l'alimentation du tige digestif. Voilà, ce dossier est clôturé. On va prendre le tout dernier dossier. M. Bazin Pembe, Félix Tshisekedi est rentré. Ça coïncide avec la rentrée parlementaire. On ne va pas ergoter sur la santé du président de la République, même si les services de communication ont failli. Mais nous savons tous que vous avez la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et que cette session est essentiellement basée sur la législation des réformes électorales. Est-ce que nous pouvons faire confiance à cette Assemblée nationale de Mbosso pour pouvoir produire des lois, réformer les lois électorales pour que nous ayons des élections à bonne date? Vous l'avez épinglé, qu'on ne peut pas ergoter sur la ville, sur la santé du président de la République. Mais si nous avons polémiqué beaucoup là-dedans, c'est suite au comportement, un acharnement, la mauvaise foi des politiques, entre autres les gens de Katumbi et les gens, nos frères du FCC. Ils ont fait quoi? Ce sont eux qui ont créé cette polémique dans la toile. Comment ils ont créé la polémique? Ils ont dit un président de la République opéré à cœur ouvert, ceci, cela. Mais nous avons vu un président de la République descendu à l'aéroport de Ndjili. Désormais, la presse internationale est à la solde de Katumbi et du FCC. Mon cher ami, elle est à la solde de Katumbi FCC comment? Non, mais vous avez dit que ce sont les gens de Katumbi qui ont fait la polémique sur les réseaux sociaux. Mais moi, je sais que les informations ont été révélées par la presse internationale. On est amis avec vous, Patrick Lokala. Facebook, Twitter, Instagram, on voit tout ce que vous communiquez sur la santé de Félix Antoine Tshilombo. Nous qui? Vous, les gens de Katumbi. Qui sont les gens de Katumbi? Patrick, vos tendances sont connues, non? N'écoutez pas la vidéo. Délire que les tendances de Patrick sont connues. C'est un Katumbi. Journaliste, papa. Journaliste, ouais. Vous êtes Katumbi. Je viens de suivre une émission tout à l'heure là. Les gens vont suivre avec mon frère du FCC. Vous, en même temps, journaliste, en même temps, invité, vous tirez à boulet rouge sur le président de la République. Derrick Kaka Tabio Nazo Beauté. Mais je ne vous ai pas reconnu. Patrick en même temps invité, Patrick en même temps journaliste, et l'invité aussi, je me suis dit, waouh! Assumez-vous, assumez-vous. Moi là, je n'ai pas honte. Moi là, je n'ai pas honte de dire. Les accusations sont passées. Les accusations sont passées et le reste est à vérifier. Et après vérification, elles sont fausses. Dites-nous comment les gens de Katumbi, de Kabila ont manipulé l'information de Félix. D'autant plus que l'information a été donnée en première position par la presse internationale, en deuxième position par Israël Mutombo, qui est un confrère journaliste comme moi, en troisième position par les services de communication du président de la République. Puis les services se sont contredits eux-mêmes. À quel niveau il y a eu la manipulation katumbicienne ou la manipulation de la Kabylie? Mon frère, les faits sont là. Vous préférez m'accuser d'être katumbiste, mais moi je vous donne des faits. Vous avez écrit que vous n'allez pas voir Félix Antoine Tshilombo à Kinshasa. Mais le peuple vous a démontré le contraire. Vous avez vu comment on l'a accueilli. Sous la pluie. Sous la pluie. Sous la pluie, on l'a accueilli. Il est revenu avec force. Ouais, mais et nous disons à le président, qu'en est-il de la contradiction des services de communication? On a dit qu'il n'était pas malade. Tina Salama a dit qu'il est parti pour un check-up. Puis après, le président dit qu'il avait un problème d'hernie discale. Vous savez qui ont... On ne peut pas parler de failles. C'est vous palpables au niveau des services de communication. Vous, les katumbistes, les kabilistes, vous avez enflammé l'opinion. On ne peut pas commenter un voyage privé du président de la République. On vous a répondu. Vous n'êtes pas limité là, vous êtes allé au-delà. Et dire à l'opinion, non, il est malade,
on l'a opéré à cœur ouvert. On a vu sa famille à l'aéroport en train de se diriger vite pour Belgique, les laisser un état critique. Certains, même dans les réseaux sociaux, ont dit que non, on va nous amener un cadavre. Mais vous avez vu, l'homme est ressuscité, en super forme. Vous refusez décidément d'aborder les contradictions de ces services de communication. Non, non. Moi, je vous donne des faits, mais les services de communication du président de la République vous ont dit que c'était un voyage privé. Pourquoi il y a eu réaction? Après, on nous a dit qu'il y a un check. Pourquoi il y a eu réaction? Après, on nous a dit qu'il n'est pas malade. Pourquoi il y a eu réaction? Après, il m'a dit qu'il souffrait de l'hernie discale. Je suis votre invité. Je vous relance. Je suis votre invité. Moi, je vous relance. Pourquoi il y a eu la réaction des services communicationnels du président de la République? Parce que vous avez créé un flou dans l'opinion. Pas nous, il faut dire ceux qui ont créé, pas moi. Vous les gens de Katumbi, vous les kabylistes. Moi je n'ai pas honte, vous êtes un frère, je connais vos tendances, papa. Moi je suis neutre. Vous avez créé un flou dans l'opinion. Vous avez créé un flou dans l'opinion, c'est pourquoi les services de la présidence ont réagi, on dit non. En se contradisant eux-mêmes. Mais le président a fait une vidéo. Non mais les services ont dit en premier lieu que le président n'était pas malade. En deuxième lieu, on a dit qu'il est parti pour un check-up. Le problème, c'est que vous avez écrit voir un cadavre. Même que vous allez voir. Croyez-vous que dans cette ville, dans ces pays, Katumbi peut être réélu président de la République? On ne parle pas de l'élection de Katumbi. Vous avez pensé à ça? Vous avez dit qu'on ne peut pas égoter sur la majorité du président de la République. C'est vous qui nous avez amené dans tous ces débats. Vous avez gagné quoi, vous les gens de Katumbi? Vous gagnez. Il faut vous adresser aux gens de Katumbi, les Laurent Onyinga et les autres. Pas nous. Nous sommes des journalistes. C'est la preuve. Je reçois quand même quelqu'un de millions. Tous mes frères. Vous avez refusé. La majorité de vous avez clairement, l'opinion retient que vous avez refusé de répondre à la question de contradiction des services de communication des chefs qui se sont contredits, et le chef, lui, est venu le contredire quand il a dit qu'il était malade de l'hernie discale. Moi, je comprends pas. Ah, là, vous êtes mal à l'aise. Un journaliste qui soit invité, mais il conclut à la place de l'invité. Comment vous avez conclu à ma place alors que moi j'ai la bouche? J'ai encore l'énergie avec moi. Concluez. Je vais faire 3 heures avec vous ici. Concluez. On ne fera pas 3 heures. Il nous reste juste le dernier aspect. Oui, c'est pour vous dire aussi à l'opinion que ce qui est important aujourd'hui, le président de la République est revenu en force et il va faire bientôt là Équateur. Alain Bolodja a dit qu'il a un contentieux là-bas. Il ne faut pas suivre Bolodja. Il a dit qu'il a humilié une fille de l'Équateur et que les Équatoriens sont très énervés contre Félix Tshisekedi. Il a humilié qui? Alain Bolodja a dit, sur la même chaise que vous, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a humilié une fille de l'Équateur et que les Équatoriens sont très fâchés contre lui. Vous me parlez d'une fille, mais vous ne citez pas le nom de la fille. À l'Équateur, il y a combien de femmes? À l'Équateur, il y a combien de gens? À l'Équateur, il y a combien de gens? Il y a une majorité. Moi, j'ai été là-bas. Et bientôt, j'y serai là-bas. Il ne faut pas suivre Bolodja. Bolodja, il est dans la haine, dans la jalousie. Il a été avec Kabila. Il a dit, je vais servir à la fin. Il a été le premier à trahir Kabila comme un Judas qui avait vendu, qui avait trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Et il le fera avec Matata et avec les autres. Il ne faut pas suivre Alain. Alain croit que s'en prendre à Tshisekedi, il gagnerait lorsqu'on va mettre la main sur lui. Non, personne ne l'arrêtera. Personne ne l'arrêtera. On l'arrêtera. Malgré les menaces. Oh, quelles menaces. Bolodja vient à la télé souvent tomber. Voilà. Récemment, là, il a dit à l'opinion, non, on a en train de chercher comment m'empoisonner. On a en train de chercher. On l'a arrêté combien de fois dans cette ville? On l'a arrêté combien de fois? Il est là, il se promène avec moi, on se voit, on se salue. C'est un garçon que j'apprécie. Mais il est là, il se quitte dans la ville. Ce qu'il y a chez mon frère là, c'est nos amis, nos frères qui sont en Europe, qui sont en train d'induire Bolodja en erreur. Ce sont nos frères congolais qui sont en Europe, qui sont en train d'induire Bolodja en erreur. Très bien. Alors, le dernier aspect de l'émission, processus électoral. Mbosso a promis des réformes, mais beaucoup de gens ne croient pas à la volonté de Mbosso et de ses pouvoirs d'organiser les élections en bonne date. La loi... Il y en a qui réclament les consensus autour des réformes électorales, mais il y en a qui doutent que Mbosso, avec sa majorité parlementaire,
qui n'est pas assez productive jusque-là comparée à celles qui l'ont précédé. Beaucoup de gens disent que Mbosso ne fera rien et que Mbosso travaillerait aussi pour les glissements et faire bénéficier au président de la République de quelques jours au sommet de l'État, surtout qu'il y a un arrêt de la Cour qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. À ce que je sache, nous avons une constitution qui donne un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois au président de la République. Nulle part dans la constitution on parle de glissement, nulle part dans la constitution on parle de dialogue. Nous avons un bureau de la CENI déjà mis en place. Nous avons un bureau complet. Nous avons la session de mars, une session d'Angers. On a suivi aussi les speeches des deux présidents. Mbosso a été clair qu'ils vont doter à la République une loi électorale. Nous avons la feuille des routes. Nous attendons la loi électorale qui va permettre au bureau de Kadima de nous produire un calendrier électoral. Je vis M. Martin Fayoulou accéder à ce que Kadima nous amène aux élections. J'ai vu la Senko d'accord aussi et l'ECC pour que Kadima nous amène aux élections. Même nous au sein de l'Union sacrée, nous sommes d'accord pour qu'il y ait les élections en 2023. Je ne vois pas comment on peut tergiverser si ce n'est que de dire au gouvernement, à l'argentier de la République, de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour que nous ayons les élections. J'ai suivi il y a 72 heures M. Kadima organiser l'atelier, une formation pour les agents qui vont larguer sur terrain. Donc la situation est en train d'avancer, mon frère, cher ami Patrick Lokala. Préparez-vous, vous les gens d'ensemble, pour les élections en 2023. Cherchez notre candidat, parce que Katoumi ne sera pas candidat, il n'a pas la nationalité congolaise. Là, nous allons lui opposer la constitution. Et donc, c'est moi ça, mon message. Très bien, Katumbi sera candidat parce qu'il est congolais au même titre que Félix Antoine Tshisekedi. Laissez-moi conclure l'émission. Il est congolais au même titre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est normal pour vous de penser qu'il ne peut pas être candidat parce que il va... Ce n'est pas moi, c'est la loi. La loi imposable à tous, papa. Il y a une loi qui exclut Katumbi. Mais la constitution est claire, non? La nationalité congolaise est inexclusive. Elle ne peut pas la détenir aux autres nationalités. Ce n'est pas moi. Et lui, il est congolais? La maman zambienne, papa juif. Et ces messieurs-là, vous trouvez les 100 congolais. Vous connaissez le mode d'acquisition de la nationalité congolaise? Ah, vous voulez m'amener par la grande naturalisation et la petite. Et les autres? Par acquisition? Oh, papa. Vous connaissez tout, vous connaissez ce que dit la constitution, ce que dit la loi portant. Je peux avoir la constitution avec moi. Ce n'est pas ça le débat. Laissez-moi non, laissez qu'on invente alors. On est arrivé à la fin de cette émission. Félix a dit qu'il a la volonté d'être candidat en 2023, mais il se pose un vrai problème de bilan du président de la République. A-t-il déjà évalué le nombre de conseils, des promesses données au peuple congolais et le degré ou le taux d'exécution de ces promesses pour pouvoir se résoudre de se présenter à nouveau candidat aux élections de 2023? Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été réalisées. Sur base de quoi Félix va-t-il être candidat à sa propre succession? C'est la grande question qui se pose. Peut-être qu'avec ses ennuis de santé et ses bilans catastrophiques, il pourrait probablement faire comme François Hollande. Nous sommes arrivés à la fin. Non, on n'est pas arrivé à la fin. Comment vous pouvez mal chuter comme ça? Je l'ai dit, Derrick ne coupait pas l'émission. Oh, j'ai entendu, Patrick a compris, mais il a mal chuté. Pour dire le président de la République il n'a pas un bilan, on ne sait pas comment il va se présenter, avec ses ennuis de santé, il peut faire comme François Hollande. Non, Patrick, détrompez-vous. Là, je suis sérieux avec vous. Vous m'avez dit on ne peut pas polémiquer sur la santé de quelqu'un. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est en bonne santé.
la Constitution lui donne un mandat renouvelable une seule fois. Et avec Félix, nous avons un bilan à présenter à l'opinion. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous avez Manik Sali, le mandat a pognon un discours. Ne me prenez pas Manik Félix Tshisekedi a des promesses. Ne me prenez pas Manik sur mes modèles. Je t'ai donné sur le parcours de M. Manik, non. Les transhumants sans transhumance. Merci. On est arrivé. Donc, j'étais en train de dire à l'opinion, nous avons un bilan à présenter à l'opinion. Et Félix est en train de travailler. Les moments opportuns, nous allons vous sortir un panorama des actions du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Peut-être que ce sera un panorama des promesses. Merci d'avoir répondu à mon invitation, Maître Bazin Pembe. Merci beaucoup, Patrick. Si vous avez apprécié l'émission, dites merci à Derrick Lonkeba, mon réalisateur. Mais surtout, abonnez-vous sur Patrick Lokala TV. Au revoir.